va accueillir nos deux organisatrices pour une dernière présentation. Donc, avec une présentation qui s'intitule « Quelques pistes de réflexion pour une formation raisonnée à la traduction automatique dans les programmes universitaires de traduction ». Ça fait 2 jours qu'on tourne autour du pot et qu'on en parle dans un peu tout le monde. Donc, elle se passe de présentation, mais je vais quand même les faire. Donc, Alexandra Hillinger est professeure agrégée au département de langue, linguistique et traduction de l'Université Laval. Et Zélie Guével est professeure titulaire retraitée du même département. J'ai hâte qu'on me rajoute le retraité, moi aussi. Donc, à titre de directrice du programme et de formatrice en traduction générale et spécialisée ainsi qu'en traductologie, elles ont toutes les deux œuvré à la récente refonte des programmes et mené une réflexion sur l'importance des outils informatiques dans les formations en traduction. Donc, elles vont nous livrer tout ça dès maintenant et je vous cède la parole, mesdames. Donc, le classique, tout le monde voit bien? Oui. Quelques pistes de réflexion pour une formation raisonnée à la traduction automatique dans les programmes universitaires de traduction. C'est avant tout à titre de formatrice et de traductologue que nous proposons ces quelques pistes de réflexion, sans être des spécialistes des outils numériques, dont plusieurs conférenciers et conférencières plus experts que nous ont ici fait brillamment état, ni chargés des cours de traductique ou de cours similaires. Cependant, nous sommes conscientes du bouleversement qu'entraîne l'émergence de la traduction automatique neuronale dans la profession, auprès des non-traducteurs et dans le grand public. Une situation qui invite, selon nous, à un pressant renouvellement pédagogique pour garantir l'optimisation des formations professionnalisantes en traduction. C'est aussi dans cet esprit d'ailleurs que nous avons organisé le présent colloque. Dans notre communication, nous nous référons principalement à l'expérience canadienne. Nos propos à caractère général associent le plus souvent, de manière implicite, la traduction automatique à la traduction assistée par ordinateur, dont la TA fait partie, et à la post-édition, nécessaire à la qualité professionnelle. Nous proposons des pistes et non un projet défini, destiné en premier lieu aux traductologues formateurs, non spécialistes des outils. Notre communication se veut un plaidoyer optimiste en faveur du changement. Nous présenterons d'abord notre proposition en 3 points. Premier point, pour une formation raisonnée à la traduction automatique. Deuxième, une réponse à un besoin de littératie sociétale à l'égard de la traduction automatique. Puis, troisième point, une formation renouvelée arrimée à une recherche traductologique foisonnante sur la traduction automatique. Pour conclure, le 4e point, nous compléterons notre réflexion par des observations recueillies auprès d'étudiantes et d'étudiants de maîtrise en traduction. Donc, je passe la parole à Zélie pour le premier point, pour une formation raisonnée à la traduction automatique. Alors, c'est effectivement notre premier point de 3. Le thème de notre communication nous a été inspiré par la présentation de Rudy Locke en 2020 qui s'intitulait « Pour une approche raisonnée de la traduction automatique, No More Rage Against the Machine ». Elle se concluait par la proposition d'un nécessaire enseignement de la traduction avec la traduction automatique et non plus seulement de l'enseignement de l'ATA comme outil technologique, soit un enseignement qui permettrait aussi de mettre en relief la plus-value de la traduction humaine. Le qualificatif raisonné nous renvoie aussi bien sûr à Jean Delisle et à son manuel bien connu, la traduction raisonnée. Pour Delisle, le découpage de l'enseignement-apprentissage en objectifs à atteindre et le recours à un métalangage explicatif visait à sortir d'un certain traditionnalisme pédagogique marqué par l'imitation, l'intuition, l'empirisme, sans un encadrement théorique permettant à prendre des distances par rapport à la pratique. Alors, de la même manière que pour la traduction générale, la formation à la traduction automatique exige, selon nous, une prise de recul par rapport à l'exécution des tâches pratiques.
Les apprentissages devraient donc dépasser les savoir-faire liés à la manipulation pratique des outils, si complexes soient-ils, et pouvoir s'énoncer eux aussi sous la forme d'objectifs ou de compétences dans un cadre visant par ailleurs à valoriser la traduction humaine. Selon nous, l'émergence de la traduction automatique neuronale offre une remarquable occasion à saisir pour le renouvellement des programmes. Ainsi, enfin, pourrait se réaliser l'innovation réclamée de longue date par des chercheurs formateurs qui se sont élevés contre les méthodes traditionnelles et qui préconisent une approche pédagogique dégagée de ce qu'on appelle la performance magistrale, et qui préconise donc une approche qui se fonde davantage sur les théories de l'apprentissage établies en sciences de l'éducation. Bien sûr, nous pensons ici à l'article bien connu de Álvaro Echeverri, énième plaidoyer pour l'innovation dans les cours pratiques de traduction, et aux travaux de Kirali, de Pym, entre autres. L'innovation préconisée par ces chercheurs consiste à mettre l'accent sur l'esprit critique des apprenants. Elle repose en particulier sur la prise en compte de la composante métacognitive de l'apprentissage, sur la responsabilisation des apprenants dans le déroulement des cours et sur l'utilisation de formules d'apprentissage actif, c'est-à-dire des apprentissages touchant les processus cognitifs supérieurs comme l'analyse, la synthèse ou l'évaluation. Elle suppose la mise en œuvre, par exemple, d'expérimentations, de simulations et d'activités collaboratives, ainsi que le recours à des mises en situation authentiques. À notre avis, la formation raisonnée à la traduction automatique aurait avantage à être élargie et décloisonnée pour s'intégrer à la formation générale classique et jouer ainsi un rôle de levier pour l'innovation tant souhaitée. En plus des nécessaires cours spécialisés axés sur les technologies, comme les cours de traductique, introduction aux outils, etc., déjà obligatoires en général dans les programmes et dont nous ne discutons pas ici, on pourrait envisager la formation à la traduction automatique comme une formation générale, complémentaire, prenant la forme d'un flux continu transversal parcourant les divers cours du programme, comme les cours de traduction générale, les cours de traduction spécialisée, sans oublier les cours de théorie de la traduction, voire d'histoire de la traduction. Ce que nous proposons, ce serait une intégration progressive sur une base volontaire de la part des formateurs, selon des dosages variés, qui se concrétiserait par des exercices ou travaux spécifiques d'observation, de comparaison, d'analyse portant sur des sorties machines, des traductions post-éditées et des traductions de type classique. Par exemple, on pourrait procéder à des analyses des asymétries syntagmatiques, comme l'a montré dans une présentation précédente notre collègue Éric Poirier. Une telle formation à la traduction automatique à l'intérieur des cours généraux servirait d'incitatif pour examiner sous un jour nouveau des questions fondamentales comme la qualité, la fidélité, l'idiomaticité, le sens, la créativité, les savoirs extralinguistiques, l'implicite et l'explicite, le culturel, la médiation, ainsi que la fonction et le rôle social de la traduction. La formation à la traduction automatique pourrait même servir à faire découvrir à rebours ce qu'est la traduction humaine et en quoi consiste fondamentalement l'acte de traduire. Nous avons là peut-être toute une traductologie théorique et appliquée à repenser. J'arrive au deuxième point, une approche qui répondrait à un besoin de littératie sociétale à l'égard de la traduction automatique. Sans nier les diverses appréhensions des professionnels de la traduction, les critiques légitimes qui peuvent s'adresser aux pratiques de l'industrie langagière et aux effets pervers de l'utilisation à outrance, on va dire, de la machine,
dont les étudiants devraient bien sûr être informés. C'est avec optimisme que nous proposons que les programmes de traduction intègrent de plus en plus une formation raisonnée à la traduction automatique et s'en servent pour renforcer les compétences des apprenants, tant intellectuellement pour consolider l'acte de traduire, la compréhension de l'acte de traduire et sa complexité, qu'en vue de préparer au marché du travail. De plus, une nouvelle littératie s'impose aujourd'hui, ainsi que l'ont bien montré dans leur livre Bowker et Siro en 2019, cet ouvrage phare Machine Translation and Global Research, qui montre l'importance pour l'ensemble de la communauté universitaire utilisant la traduction automatique d'acquérir une littératie numérique pour en faire un usage critique efficace. Il va de soi que les apprentis traducteurs devraient eux aussi pouvoir examiner avec un esprit critique les technologies, en particulier la traduction automatique neuronale, et qu'ils sachent évaluer leurs avantages et leurs limites comme utilisateurs avertis. Nos étudiantes et étudiants seraient alors en mesure d'agir comme experts conseils et capables d'éduquer les fournisseurs et autres parties prenantes au sujet des avantages et des limites de la traduction automatique, ainsi que de la nécessité ou de la plus-value de la traduction humaine pour leur projet en considération des risques encourus. Ce savoir-faire critique leur permettrait d'ajouter une corde à leur arc et de renforcer leur rôle comme professionnels dans la société, au sens entendu dans la grille de compétences de l'OTIAC, qui prévoit que les membres puissent faire preuve d'un positionnement comme expert conseil et comme personne ressource. C'est aussi ce que l'on trouve dans le référentiel de compétences du Réseau européen pour la formation en master, EMT version 2017, fréquemment cité hier et aujourd'hui, dans lequel la compétence de prestation de service prévoit que les étudiants sachent clarifier les demandes, objectifs et finalités du client, des destinataires du service linguistique et des autres parties prenantes et fournir les services adéquats pour répondre à ces demandes. Il conviendrait que nos étudiants soient par ailleurs bien informés des appels à la prudence inhérente aux normes ISO et aux documents de position de la FIP pour s'en faire les porte-paroles éclairés. Voici ces normes et prises de position sur lesquelles je ne reviens pas. On admettra donc que les traducteurs sont les personnes les mieux placées pour comprendre et expliquer la complexité de l'acte traductionnel et évaluer la qualité des traductions ainsi que pour corriger les sorties machines. Il importe donc que les étudiants acquièrent un réel savoir critique sur les usages des outils informatiques et qu'ils soient en mesure de se dissocier de l'amateurisme ambiant qui les afflige aussi et des croyances trop pessimistes ou optimistes non validées. Une éducation ciblant le discernement s'impose et selon nous, du fait de sa complexité, elle gagnerait à être envisagée dès l'entrée dans le programme et tout au long de la formation, d'autant plus que nous disposons du bagage théorique pour ce faire, et c'est notre prochain point. Donc, une formation renouvelée arrimée à une recherche traductologique foisonnante sur la traduction automatique. Depuis bien longtemps, en traductologie appliquée, la didactique de la traduction et les diverses questions touchant l'optimisation des formations occupent un important créneau. Ce créneau s'est récemment enrichi de nombreux colloques traitant de la traduction automatique et de la formation. Aujourd'hui, nous disposons d'un bon nombre de travaux qui analysent de manière scientifique la performance des divers outils de traduction automatique du point de vue de la fluidité ou lisibilité, de la précision ou fidélité, ainsi que de la cohérence et de la cohésion, ou encore qui proposent une typologie des erreurs récurrentes de la machine. Les multiples publications parues sur ces sujets réunis constituent un corpus de références des plus utiles pour la formation, tant pour les connaissances théoriques que pour la conception d'activités d'apprentissage novatrices pertinentes.
Voici brièvement à quoi nous faisons référence. Je mentionnerai peut-être les colloques à venir de l'Université libre de Bruxelles, enseigner la traduction et l'interprétation à l'heure neuronale, prévue pour septembre 2022. Et je reviendrai en marche arrière pour dire que le colloque international que j'ai déjà mentionné de l'AFUM, l'Association française des formations universitaires au métier de la traduction, qui s'est tenue en avril 2021 et qui s'intitulait « Formés au métier de la traduction aujourd'hui et demain », ont été pour moi une grande source d'inspiration. Voilà pour donc les colloques et les articles. Ils sont nombreux, un grand nombre d'entre eux ont été cités, ceux-ci et d'autres, durant les conférences. Voilà, la formation universitaire à la traduction automatique, elle est documentée. Donc, nous avons ce bagage et nous pourrions nous en servir. Je passe la parole à Alexandra. Ce qui nous amène à nous poser la question, nos étudiants sont-ils prêts? Il nous a paru opportun de compléter nos réflexions en sondant les idées des étudiantes et des étudiants de la maîtrise à l'égard de la traduction automatique. Ainsi, nous avons invité une quinzaine d'étudiantes et d'étudiants des cycles supérieurs en traduction inscrits à notre cours d'histoire de la traduction et de la terminologie à nous livrer leurs réflexions sur la place de la traduction automatique dans leur formation et leurs souhaits à cet égard, au moyen d'une discussion de groupe pour lequel un questionnaire préparatoire leur avait été envoyé. Précisons que le profil des personnes étudiantes de ce cours est assez varié. Certains en sont à leur début dans le programme, alors que d'autres sont sur le point de diplômer et quelques autres cheminent à temps partiel depuis déjà quelques années. Elles sont inscrites au DESS, à la maîtrise, au doctorat. La majorité des personnes interrogées suivaient simultanément le cours de traductique et terminotique, dont un des thèmes est la TA. De plus, 2 semaines plus tôt, un module du cours avait été consacré à l'historique de la traduction automatique au Canada. Nous avons animé la discussion en posant 6 questions ouvertes. Celles-ci portaient sur leur connaissance de la TA avant leur entrée dans le programme, puis actuellement. Il leur était aussi demandé quels seraient idéalement les aspects à traiter au sujet de la traduction automatique, les savoirs à présenter, les compétences à acquérir, et s'il existait des aspects plus théoriques ou plus philosophiques à considérer en la matière, en dehors de l'expérimentation technique. Nous leur demandions enfin de préciser de manière globale quelle place devrait occuper la traduction automatique dans les programmes de traduction et dans les différents cours, et d'ajouter toute considération complémentaire qu'ils ou elles jugeraient pertinente pour la discussion. Ces échanges avec un petit groupe d'étudiants permettent de dégager quelques tendances, sans aucune autre prétention scientifique de notre part. La majorité ont expliqué qu'avant d'entamer leur parcours en traduction, leur connaissance de la traduction automatique était plutôt limitée. Certes, ils connaissaient l'existence du logiciel Google Translate, ce qui n'est pas surprenant considérant la popularité de l'outil, mais la majorité avait une opinion relativement négative de la TA, considérant que l'outil n'est pas fiable et que la qualité des textes est discutable. Certaines personnes ont toutefois expliqué, donc étaient conscientes, que les textes traduits automatiquement doivent être améliorés par un humain. Concernant l'évolution de leurs connaissances au sujet de la traduction automatique au cours de leur programme, elles expliquent qu'elles ont expérimenté la traduction automatique et la post-édition, non seulement dans le cadre du cours de traductique et terminotique, mais aussi dans un module ou des modules du cours de révision bilingue. La majorité des étudiantes reconnaissent que l'utilisation des technologies d'aide à la traduction fait partie intégrante de la traduction professionnelle, en citant surtout le gain de productivité. Leur opinion de la TAN s'est également améliorée au cours de leurs études. Ils sont désormais en mesure d'expliquer que la traduction automatique peut permettre de traduire de grands volumes de mots et s'applique plus facilement à certains types de textes.
Nous remarquons dans leurs réponses que plusieurs ont de la difficulté à différencier la TA de la TAO. Cela dit, leur raisonnement n'est pas complètement erroné, puisque nous savons que des moteurs de TAN peuvent être intégrés dans les logiciels de TAO. Mais rien dans leurs réponses n'indique qu'ils sont véritablement conscients des différences. À notre avis, la différence entre les différents types d'outils, les différents concepts, mériterait d'être renforcée. Ce flou conceptuel-là a d'ailleurs été souligné par plusieurs au cours des 2 derniers jours. À propos des aspects à traiter au sujet de la traduction automatique, plus précisément les savoirs à présenter, les compétences à acquérir, dans un contexte idéal, beaucoup ont fait valoir qu'ils désiraient comprendre le fonctionnement de la TAN et qu'ils ont bien une difficulté à se satisfaire de l'analogie de la boîte noire. Ils souhaitent également maîtriser les concepts d'intelligence artificielle et de linguistique informatique. De plus, ils souhaiteraient que plus de temps, voire plusieurs cours, soient consacrés à l'apprentissage des différents logiciels de TAO et à la post-édition, sans oublier les forces et les limites de la TA qui devraient leur être expliquées. Certaines réponses plus larges concernent le désir d'en savoir plus à propos des réalités professionnelles. En outre, s'agissant de personnes au cycle supérieur, on comprendra que plusieurs ont mentionné qu'elles aimeraient en savoir davantage sur les aspects théoriques et historiques de la traduction automatique, de même que sur les enjeux éthiques et l'utilisation responsable, dont la confidentialité des données. Malgré leur intérêt pour des considérations théoriques, les étudiantes proposent des réponses embryonnaires à la question abordant les aspects théoriques ou philosophiques. Certaines réitèrent l'importance d'un survol historique de l'évolution de la TA. D'autres s'interrogent sur les aspects éthiques des logiciels de TAO et de l'intelligence artificielle. Quant à la place que devrait occuper la traduction automatique dans les cours et dans les programmes, parmi les personnes qui ont participé à la discussion, beaucoup indiquent qu'il faut commencer par acquérir une méthode de transfert linguistique, ce qui pour eux passe par la traduction classique, donc ici compris une traduction qui n'a pas recours à la TAO. Pour eux et elles, il est question de maîtriser les bases. Ensuite, la majorité s'entend pour dire que la TAO et la TA devraient occuper une plus grande place dans leur programme actuel. Certains proposent de les intégrer dans les cours de traduction spécialisés, en fait, surtout les cours de traduction technique et scientifique, c'est ce qui revient. Alors que d'autres préconisent la mise en place d'un second cours de traductique. L'idée de faire certaines traductions de manière classique et d'autres avec l'aide des outils dans le cadre d'un même cours revient. De même que l'idée de comparer un même texte traduit selon différentes modalités, comme la traduction classique et la post-édition, puis de rédiger un commentaire critique sur les résultats observés. La maîtrise des outils est pour eux directement liée à l'intégration sur le marché du travail. Dans la partie plus ligne de la discussion, des réflexions variées ont émergé. Certains ont rappelé que la traduction automatique doit être au service du traducteur. Ainsi, il semble aller de soi que les étudiantes doivent apprivoiser les outils pendant leur parcours universitaire. D'autres ont expliqué que la TA ne convient pas à tous les types de textes ni à tous les projets et qu'elles doivent donc en apprendre quels sont les avantages et les inconvénients propres à son utilisation afin de pouvoir développer leur jugement critique. À noter que la suggestion que nous leur avons faite au sujet de leur possible rôle de conseiller ou conseillère auprès des donneurs d'ouvrages les a véritablement surprises. En résumé, nos étudiants et nos étudiantes semblent être prêtes à un renforcement de leur formation en ce qui concerne la traduction automatique et ses utilisations. Elles perçoivent nettement l'intérêt de mieux maîtriser les outils eux-mêmes en demandant davantage de cours de traductique et pressentent, mais de manière floue, les questions théoriques que pose leur usage.
Il nous revient donc, comme formateurs, formatrices généralistes, de documenter et consolider cette dimension par divers moyens pédagogiques tout au long de leur parcours. Notre conclusion devra donc être brève. On aura compris que la prise en compte de la traduction automatique dans les formations à la traduction invite à avoir un regard neuf sur les programmes et à repenser les méthodes pédagogiques. De notre point de vue, cette ère de changement que nous entrevoyons permet d'effectuer un salutaire rapprochement entre la recherche en traductologie théorique et appliquée et l'enseignement, tout en considérant le contexte professionnel de la traduction, soit 3 pôles, parfois désunis: recherche, formation, profession. De plus, la recherche sur les outils numériques de la traduction sort finalement du domaine strictement informatique. Les considérations ergonomiques et sociétales liées à la TA enrichissent la traductologie en l'ancrant dans des questions contemporaines. Le travail est commencé, mais il nous reste beaucoup à faire. Merci. Merci.